Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans ambitieuses pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie et fondatrice de Coach Happy. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier dans le podcast ? Ou vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde ? Laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes et je vous promets de revenir vers vous dans un prochain épisode. Il y a 3 conditions pour que ça marche. La première, être sur iTunes. La seconde, noter le podcast 5 étoiles. Et la troisième, écrire un avis, toujours sur iTunes. Dans l'avis, vous pouvez indiquer le sujet ou la question que vous avez. J'ai hâte de vous lire. Pour toutes les personnes qui le célèbrent aujourd'hui, joyeux Noël! Et pour toutes celles qui ne le fêtent pas, je vous souhaite un excellent jour férié, les doigts de pied en éventail. Aujourd'hui, dans l'épisode 18, je continue la mini-série spéciale fin d'année. Le thème du jour, mon bilan 2018. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, je vous le conseille vivement car il vous permettra de lâcher prise en cette fin d'année. Je profite de l'année qui se termine pour tirer les enseignements de ces 12 derniers mois et les partager avec vous. L'intérêt de cet exercice est simple. Il demande de faire une pause et de regarder derrière soi. Poser un regard sur l'année écoulée, s'en souvenir, la célébrer et en tirer des apprentissages. On n'a pas l'habitude de prendre ce temps-là, en étant toujours la tête dans le guidon et dans notre agenda. Pourtant, ce recul est salvateur. En me livrant à vous de cette façon, j'espère susciter en vous l'envie de faire l'exercice à votre tour. Qu'avez-vous appris cette année ? Quel est le bilan que vous pouvez faire ? Voici donc pour commencer mes 5 plus gros apprentissages. Le premier apprentissage, c'est que le doute fait partie de l'aventure de la vie. Quand vous prenez une décision importante dans votre vie, vous mariez, changez d'entreprise, montez votre boîte, vous ne pouvez pas avoir l'assurance que c'est la bonne décision pour vous. Vous en avez l'intuition, il y a peut-être une petite voix intérieure qui vous dit que c'est ça qu'il faut faire, mais vous n'en avez pas la certitude. Dans toutes les grandes aventures de la vie, le doute fait partie du package. Autrement dit, c'est normal de ne pas être sûre et certaine, c'est normal de douter. Ça ne fait pas de votre décision une mauvaise décision. C'est le processus naturel de votre cerveau qui vous crie danger quand vous sortez de votre zone de confort. Deuxième apprentissage, être humaine, c'est ressentir 50% d'émotions négatives. Et vous savez quoi ? Même avec les 50% d'émotions négatives, on peut quand même se sentir bien dans sa vie. C'est un énorme apprentissage pour moi, cette année, que de lâcher prise sur le fait de vouloir toujours aller bien à tout moment. Accepter qu'on ressente ce qui se présente à nous est bien plus puissant et constructif. Ça permet de continuer à avancer et de dépasser nos blocages. Troisième apprentissage, la vie ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Quand on a un objectif, même s'il est très ambitieux, on n'a pas besoin de savoir comment on va y arriver. Ce qui compte, c'est de savoir là où on veut aller. Savoir quel est l'objectif et y croire assez fort pour agir et encore agir, jusqu'à ce qu'une piste s'ouvre, qu'une autre s'ouvre encore et que plein d'autres s'ouvrent. Et les pistes sont rarement celles qu'on avait imaginées. Quatrième apprentissage, c'est un privilège de s'entendre dire non. Un manager qui vous dit non, un prospect qui vous dit non, une target qui vous dit non. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous avez tenté. Vous avez osé sortir de votre zone de confort et proposer quelque chose. Vous avez avancé. Le non en est une preuve, même si on déteste tous l'entendre. S'habituer à se prendre des noms, c'est en fait construire. Que cet inconfort devienne presque confortable est une capacité excellente à développer. Car oser aller au-devant de ce qui vous fait envie, sans craindre le non, vous aidera à avancer malgré tout, à trouver d'autres portes, à trouver d'autres façons de faire. Qui ne tente rien n'a rien. Enfin, cinquième apprentissage, c'est que la perfection n'existe pas malgré tous les efforts qu'on fait.
Admettre que c'est le cas, admettre qu'on ne sera jamais parfaite, aux yeux de quiconque, c'est s'enlever une couche de soucis et se permettre beaucoup de choses. C'est agir malgré la peur de décevoir. C'est faire un podcast même si on n'a pas 10 ans d'expérience dans le coaching, même si ça pourrait déplaire à certaines personnes et en faire rire d'autres. C'est s'exposer, quoi qu'il arrive, juste parce qu'on a la conviction que ça peut apporter un peu de bien à quelqu'un. Voici maintenant mes 5 plus gros kiffs de l'année. Premier kiff, mon retour en France après 3 ans d'expatriation en Corée avec mes 2 enfants, mon mari et une nouvelle vie personnelle et professionnelle pour nous deux. Beaucoup de changements, mais qui se sont faits en douceur parce qu'on s'y est préparé et qu'on a porté la charge mentale à deux. Retrouver ma famille, mes amis, retrouver Paris et la France avec un regard nouveau et beaucoup d'amour. Deuxième kiff, c'est consacrer 100% de mon temps professionnel à Coachapi. Coacher mes clientes que j'adore, écrire et enregistrer ce podcast pour vous, partager les enseignements qui ont changé ma vie sur mon blog, dans des ateliers, des prises de parole en public, et avoir été certifiée par une coach et une école que je respecte profondément. Troisième kiff, c'est continuer à voir mes enfants grandir, rire et pleurer, jouer et râler, prononcer de nouveaux mots et exprimer de nouvelles idées. Les connaître un peu plus chaque jour, leur transmettre chaque jour, partager et gagner en humilité face à la force de vie de ces deux petits êtres, face à leur intelligence, leur compréhension intuitive du monde, leur innocence et leur amour. Et l'amour que je porte à mes enfants est un immense kiff. Quatrième kiff, c'est le minimalisme. Vivre avec moins d'argent, moins de choses, moins de vêtements, moins de décorations, moins de mètres carrés. Mais vivre avec beaucoup, beaucoup plus. Me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Créer de l'espace et du temps pour l'important. Je vous en parle d'ailleurs dans la mini-série sur le minimalisme, aux épisodes 9, 10 et 11. Et enfin, cinquième kiff, c'est avoir développé mon amour des plantes et ma capacité à m'en occuper, moi qui croyais ne jamais avoir la main verte. J'ai cette année réalisé mes premières boutures qui sont prêtes à être offertes aux gens que j'aime, et ça, c'est un kiff. Voilà, ce bilan m'a demandé de me poser, de réfléchir et de tirer des leçons. Et pour être tout à fait honnête, ce podcast, je l'ai écrit 3 fois et je l'ai enregistré 3 fois aussi. Parce qu'il y avait toujours quelque chose à corriger, à ajouter et à réaliser. Et je ressors de ce travail-là vraiment grandie, apaisée, heureuse et prête pour l'année 2019. Alors j'espère que ça vous a donné envie d'essayer cet exercice à votre tour et de faire le bilan. Pour Noël, et parce que la fin de l'année est un excellent moment pour faire le point et penser à ce qu'on veut pour le présent et pour le futur, j'avais envie de vous faire un cadeau. J'ai développé pour vous un guide pour réussir sa carrière sans sacrifier sa vie personnelle en 5 étapes. Je vous donne dans ce guide des clés de compréhension de votre cerveau pour vous épanouir au boulot et à la maison. J'y ai consigné des conseils de coaching exclusifs et des outils efficaces pour gagner du temps et être une super professionnelle tout en étant maman. Il est gratuit. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode et de vous inscrire. Vous le recevrez par email. Vous le trouverez également sur mon site coachapi.com.